Alors nous sommes inscrits à un appel à projet pour 2011, l'année des Outre-mer. Et nous avons choisi comme deuxième étape Rochefort en amont de la préparation de l'exposition sur la navigation polynésienne. Donc le projet ayant été retenu par le Haut Commissariat de l'année des Outre-mer, donc nous nous sommes déplacés dans ce cadre-là afin de réaliser un tiki marquisien et un tiki des îles australes de la Polynésie française. Donc nous sommes une équipe de 9, dont 2 enseignants et moi, le directeur du centre des métiers d'art, et 6 élèves, dont 2 de 3e année et 4 de 2e année. Ce sont essentiellement des élèves en sculpture et nous avons pris avec nous une qui s'est spécialisée dans la gravure. Nous sommes là pour 12 jours en préfiguration de l'exposition sur la navigation polynésienne. 0. Voilà. Non, toujours par le milieu. Voilà. Toujours par le milieu. Voilà. Tu planches. On met 0. Ok. Je travaille au Centre des métiers d'art avec l'équipe que nous avions au travail derrière, voilà, où j'enseigne l'histoire et la culture polynésienne. Il ne faut pas oublier, il a tendance à oublier qu'il est ethnologue avant tout. C'est notre 4e déplacement hors de la Polynésie. Nous avons été au Canada, nous avons été en Nouvelle-Zélande, à Shanghai. Et c'est notre 4e étape dans ce parcours de découverte des autres cultures. Et c'est en même temps l'envie de sortir nos élèves hors de la Polynésie pour découvrir d'autres cultures, découvrir la sculpture, faire des rencontres, des échanges avec des artistes, avec des personnes, pour que leur travail d'une part soit valorisé et en même temps pour qu'ils puissent se comprendre à travers les autres cultures. Effectivement, il y a un parallèle au niveau des figures de proue qui sont sculptées sur des bateaux en Occident, les anciens bateaux, les anciens gréements. En Polynésie, nous avions quelques figures de proue, mais particulièrement des figures de poupe à l'arrière des pirogues. Et donc, par le biais de la sculpture, il y a un lien aussi, mais il y a un lien qui va au-delà de la pratique de la sculpture, puisque le Grand Arsenal fabriquait tous les navires qui ont traversé les océans au XVIIIe siècle, et certains sont arrivés en Polynésie française, enfin, ce qui deviendra aujourd'hui la Polynésie française. Donc il y a des échanges très anciens entre ces deux parties du monde, à chacun d'un bout à l'autre de la planète. Alors, il existe plusieurs matières que nous sculptons en Polynésie, comme ici. Nous avons choisi de travailler le tilleul parce que c'est une matière exceptionnelle, c'est le bois de sculpture par excellence. En Polynésie, nous avons aussi d'autres essences remarquables comme le miro, l'acajou, le mahogany, le tau, le marumaru, l'arbre à pain. Donc le miro, c'est le bois de rose d'Océanie, le tau, c'est les noyers d'Océanie, des bois se rapprochant à cette texture qu'a le tilleul. Donc c'est pour ça que nous avons choisi le tilleul, pour avoir à un moment donné arriver à faire des gravures dans les détails. C'est un exemple de figure de poupe, de pirogue, que les anciens en Polynésie réalisaient, ornaient la pirogue. Donc il s'agit d'une copie à échelle un peu plus agrandie d'une pièce qui se trouve au British Museum à Londres. Le bois de fer a été utilisé pour tout ce qui est armes de guerre, tout ce qui avait prestige pour des personnages de haut rang, comme les bâtons de pouvoir et autres objets de ce type-là.
la demande pour l'exposition était de réaliser des sculptures de 2 mètres de haut à placer à l'entrée de l'exposition temporaire de l'année prochaine. Donc nous sommes partis sur ces dimensions pour ce travail. Autrefois les TI pouvaient servir de poteaux pour certains types de falais, de maisons particulières, pouvaient orner d'autres objets, comme nous voyons ici, des figures de poupes, ou se retrouver en décoration, en ornement sur différents supports. Effectivement, en Nouvelle-Zélande, il y a une école à Rotorua qui s'appelle Tepuia. Mais eux n'enseignent que la sculpture et la gravure maori. La chance que nous avons en Polynésie française à travers le centre des métiers d'art, c'est d'ouvrir sur l'Océanie. C'est de comprendre la sculpture maori, la sculpture des îles Hawaï, de l'île de Pâques, pour pouvoir expérimenter, puisque tout cet univers est un univers polynésien. Et lorsque nous recevons des Maoris au centre des métiers d'art, ou alors ceux de Rapa Nui, de l'île de Pâques, ils sont toujours étonnés de cette ouverture sur l'Océanie que n'ont pas. Un tiki ou un TI pouvait intervenir dans différents objets pour différentes fonctions différentes. Les TI pouvaient servir de borne de limite pour certaines terres qui appartenaient à des haris, à des chefs prestigieux, pour que les personnes qui y entrent sachent où est-ce qu'ils entraient et qui en étaient les propriétaires et les responsables. Le TI pouvait intervenir dans des rituels de protection ou pour jeter des sorts également. Les TI pouvaient servir, donc étaient des images pour que des ancêtres viennent s'incarner dedans. Donc, le TI est une enveloppe, est un objet. C'est ce qu'on y met à l'intérieur qui est important et qui lui donne son caractère bénéfique, protecteur ou au contraire moins bénéfique. Donc c'est l'esprit de celui qui le fabrique qui va déterminer finalement le caractère de ces objets. Le centre des métiers d'art existe depuis 1980, mais les métiers d'art existaient autrefois, depuis bien longtemps, à accompagner les Polynésiens depuis leur migration. Et si on revient sur la pirogue, est-ce que la pirogue a joué un rôle important dans la culture polynésienne? Oui, parce qu'à un moment donné, il y a des gens extraordinaires comme Cowan, qui a réalisé des pirogues et qui, à de nombreuses reprises, a expérimenté la navigation polynésienne. Et actuellement, nous, c'est un ressursaut de la navigation polynésienne avec Tavaru, le rassemblement des pirogues de Tahiti, de Nouvelle-Zélande, de Rarotonga et bien d'autres États d'Océanie. Et ils se sont déplacés dernièrement au mois de juillet de Tahiti, rassemblant à Tahiti Raiatea, et ils sont partis du côté des Tuamotu à Whakarawa pour rejoindre les Marquises et finir leur périple à Hawaï. Nous sommes intervenus sur une pirogue qui a fait la traversée de Tahiti jusqu'en Chine et toute la partie réalisation des motifs polynésiens revisités ont été réalisés par les élèves du centre. Donc oui, on essaye de s'inscrire toujours dans des projets qui nous permet d'aller au-delà de nos frontières et affirmer une présence polynésienne forte et que chacun considère la mer non pas comme une fin en soi, mais comme une ouverture, la chance de naviguer, de rejoindre une autre île. Avanoa
Moi je découvre, j'ai vu les billes de bois arriver, le début du travail, je trouve ça magnifique. Donc il y a toute une partie du début de l'exposition qui est consacrée à la préparation de la navigation. Alors pour préparer une navigation en Polynésie, nous on apprend à comprendre à quel point c'était précis, long, mais il y avait aussi une dimension magique, spirituelle, très importante. Je crois que c'est ce que vous appelez le mana, qui était en fait, voilà, il fallait emmener avec soi, j'aimerais ça, la puissance des dieux peut-être. Alors moi je le prends un peu comme ça, je dis que notre exposition avec vos sculptures, elle part avec le mana qui lui sera nécessaire sur 2 ans. Voilà. Et je vous invite à revenir voir l'exposition à partir de février prochain et jusqu'à la fin de 2013. Voilà l'équipe extraordinaire de la corderie.